commentaire faites-vous de la réouverture de la CADECO à Goma par la coalition M23, RDF, AFC? Quelles sont les menaces sur la monnaie? Quelles sont les menaces sur les systèmes bancaires? Et quels sont les risques au point de vue régional? Merci. Merci de me poser cette question. Il n'y a aucune menace sur les systèmes bancaires. Aucune. D'abord, parler de réouverture. La CADECO, elle existe. Elle opère dans notre pays depuis des décennies. C'est une institution financière publique. On va les appeler comment? Les agresseurs, comment vous les appelez, monsieur Mélim? Les occupants illégitimes. En réalité, ils sont aux abois. Ils avaient pensé que ce serait facile d'arriver, de dire, voilà, nous gouvernons. Nous gouvernons le Nord Kivu, nous gouvernons le Sud Kivu. Le message lancé par le gouvernement, sous d'ailleurs l'impulsion du chef de l'État, c'est que la souveraineté monétaire n'est pas à partager avec qui que ce soit. Nous avons, comme dans tous les pays du monde, une seule institution fêtière dans le secteur bancaire, c'est la Banque centrale du Congo. C'est elle le socle du système bancaire dans le pays. C'est elle le superviseur en chef des institutions financières. C'est elle qui les contrôle. Et justement parce que c'est elle qui contrôle toutes les institutions financières, y compris les IMF, les institutions de microfinance, sachez que la CADECO, qui est dans une situation financière difficile depuis de longues années, ne participe plus à la chambre de compensation. Les institutions financières entre elles en français facile, en français, une chambre de compensation. En français facile, moi je suis dans la banque A, je demande à ma banque de payer celui à qui je dois de l'argent, mais qui a son compte dans la banque B. Que cette banque paye des gens qui sont dans la banque A. Concrètement, la banque A ne va pas dire je paye et puis je vais attendre que les banques vont se rencontrer. Chaque jour, toi, je dois envoyer autant chez toi, moi aussi, je dois envoyer autant chez toi. On croise et on ne paye que le net. Celui qui doit plus va payer à celui qui doit moins. Si on te dit, voilà, c'est toi qui me dois, il faut que tu payes. Le jour où tu ne payes pas, si tu ne payes pas aujourd'hui, tu ne payes pas demain, tu deviens un élément dangereux dans le secteur bancaire. On te sort. Le fait de te sortir de ce cadre signifie que tu n'es plus une institution financière crédible. Tu es en fait une institution financière qui peut mettre tous les secteurs bancaires en danger. Donc la CADECO n'est plus dans ce cadre-là depuis un certain nombre d'années. Le gouvernement envisage depuis quelque temps de restructurer la CADECO. D'abord, il faut la récapitaliser parce que c'est une institution qui a des fonds propres négatifs. Ça signifie que ce qu'elle a comme fonds propres, moins ce qu'elle doit, en fait, elle doit plus que ce qu'elle possède, elle, comme fonds propres. Et une institution financière qui a des fonds propres négatifs, c'est une institution financière qui n'est plus capable, si vous avez déposé vos épargnes auprès d'elle, de vous rembourser quand vous voulez chercher vos épargnes, n'est-ce pas? Le ministre des Finances disait que c'était une arnaque. Donc, faire croire aux gens que voilà, nous avons aujourd'hui une banque à Goma, et d'ailleurs, les mêmes occupants illégitimes invoquent la Constitution qu'ils piétinent en s'attaquant au pouvoir légitime établi dans le pays. Ils invoquent la loi bancaire pour installer une institution financière. Toute institution financière
agréée par la Banque centrale, doit avoir un compte à la Banque centrale. La CADECO aujourd'hui n'a pas de compte à la Banque centrale. En d'autres termes, si vous mettez votre argent à la CADECO et que vous récupérez, vous ne pas. Pour que les banques opèrent, il faut que derrière elles, maman na bango azala, quand ils en ont besoin. Maintenant, nous allons laisser la Banque centrale sous les injonctions des occupants illégitimes. La réponse du gouvernement a été non.